Alors, nous poursuivons cette fois-ci avec la porte-parole du troisième groupe d'opposition, avec la députée de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, Madame la députée. À toute votre belle équipe, je souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale, également les collègues. Je vais partir mon chrono aussi. J'aimerais ça qu'on revienne sur le travail qu'on a fait au mois d'août, je crois, sur le projet de loi 100, l'hébergement touristique. Oui. Pour savoir un peu, parce que c'est encore quand même... on a des enjeux d'hébergement touristique versus toute la question des logements, de la possibilité pour les gens de se loger convenablement sur une base annuelle, tout ça. Et j'en ai beaucoup parlé dans ce projet de loi-là. Donc, j'aimerais peut-être avoir une idée des impacts. Est-ce qu'on a des chiffres sur... dans l'hébergement collaboratif, combien se sont enregistrés selon les nouvelles modalités du projet de loi qui a été adopté? Est-ce qu'on a une idée un peu du portrait? Bien, vous comprenez que le règlement, là, le règlement est en analyse de 45 jours d'analyse pour les règlements qui vont entrer en vigueur quelque part en juin. Justement, j'ai discuté avec ma sous-ministre hier. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main pour continuer de participer à la réflexion d'une vaste modernisation pour laquelle vous avez voté oui pour le projet de loi 100. Je vous en remercie. Donc, on est encore dans le 45 jours d'analyse. On pourra partager avec vous le résultat de ces analyses-là peut-être un peu plus tard. Si vous le souhaitez, peut-être que ma sous-ministre a davantage de détails qu'elle pourrait partager avec vous avant que donc les règlements soient édictés quelque part en juin, si vous le souhaitez. Okay. Oui, puis de savoir justement les agents qu'on disait qu'on allait former, on va en avoir plus sur le terrain pour faire l'inspection, tout ça. Est-ce qu'on est prêt là, pour la saison touristique qui commence? Parce que l'hébergement touristique illégal, c'était une façon de l'éviter au maximum. Mais vous vous rappelez là, que pour contrer le phénomène de l'hébergement illégal de type Airbnb, là, on avait convenu qu'on appellerait ça comme ça. On est arrivé avec la résidence principale. Vous vous rappellerez, on a créé une nouvelle catégorie de résidence principale, sous laquelle, si on voulait avoir de l'exploitation, ça devait être hyper bien encadré. Parce que c'était pas loyal pour les gîtes puis les hôtels qui prélevaient la TVQ puis la TSH pour aider à nos régions touristiques comme chez vous à Gaspé. Donc, résidence principale, vous êtes dans un plex, c'est votre résidence principale, vous devez avoir l'autorisation écrite du propriétaire du plex pour en faire l'exploitation. Vous devez présenter donc cette preuve-là à la CITQ, Corporation d'industrie touristique du Québec, qui, si tout est en règle, vous donne un numéro d'enregistrement pour faire l'exploitation. C'est moins le cas chez vous dans des tours à condos, mais c'est le même principe. Donc, le syndicat de copropriété doit donner l'autorisation pour exploiter sa résidence principale. Moi, je connais bien le projet de loi, vous savez, hein, Madame la ministre. Là, donc, c'était pas de refaire toute la description du projet de loi, mais plutôt de savoir où on en était. Donc, les règlements sont en cours d'élaboration. On n'a pas encore pas d'inscription faite. Les gens ne sont pas encore... Tu sais, quand on se parlait de l'affichage sur, justement, on avait fait ce gain-là, d'aller de devoir inscrire son numéro d'enregistrement sur les grandes plateformes. Donc ça va être fait pour la saison touristique qui commence. Bien, je le souhaite. On est encore là dans le 45 jours. Vous savez, quand on dépose un règlement à la Gazette officielle, il y a 45 jours où les partenaires peuvent déposer des commentaires. Et là, ce sont ces commentaires-là qui sont analysés présentement par le ministère du Tourisme. OK. Annick, peut-être que Madame la sous-ministre, peut-être... Bien, c'est un complément d'information. Effectivement, on analyse. On est en période, justement, jusqu'à 45 jours et on recueille tout ça et les équipes sont à pied d'œuvre pour faire le point là-dessus. Puis on aura recruté à ce moment-là, quand on sera prêt à tout déployer, le nouveau fonctionnement, là, on aura nos agents, inspecteurs, tout ça. Ce sera, on parlait d'avoir plus de gens qui vont faire l'inspection aussi sur le terrain. En fait, la période, juste pour compléter, la période est jusqu'au 14 mai pour la publication. Pour ce qui est d'agents, tout ce qui touche le côté pénal, c'est de la responsabilité de Revenu Québec. Alors, l'équipe de Revenu Québec connaît les stratégies, tout ça, là. Alors, on collabore avec eux. OK.
Là, je suis dans un bloc l'image du Québec et la cohésion de l'industrie. Donc, ça va un petit peu. Peut-être que vous allez trouver qu'il n'y a pas de fil conducteur nécessairement, mais c'est que j'entends des échos du terrain. L'industrie touristique, je la connais assez bien pour être formée là-dedans, mais avoir aussi des bons contacts dans l'industrie. Chez nous, c'est une des principales. Donc, j'en ai déjà parlé avec la ministre, justement, peut-être des relations entre la CEPAC, que je sais qui n'est pas sous votre responsabilité, mais tout de même, elle fait affaire avec quand même plusieurs entrepreneurs touristiques qui ont des fois quelques préoccupations sur le développement. Comment la CEPAC, la vision de la CEPAC de son développement, mais la difficulté aussi peut-être pour le secteur privé de pouvoir être partenaire, travailler avec la CEPAC pour certaines infrastructures, là, où ça a été le cas. Puis, je me demandais, la ministre du Tourisme, est-ce qu'elle pense que la CEPAC est à la bonne place ou est-ce qu'on devrait l'organiser sous un autre... sous votre responsabilité, peut-être? Bien, j'adore la CEPAC. Puis, dans le plan de relance, rappelez-vous, juin 2020, là, on est arrivé avec les passeports Attrait, Explore Québec sur la route, puis la carte de la CEPAC. C'est nous, à Tourisme, qui avons assumé les frais pour faire une espèce d'offre, un panier d'offres touristiques. Vous avez étudié en tourisme. Vous savez que le plein air, ça fait partie à travers la CEPAC de ces offres-là. Maintenant, au risque de me répéter, c'est pas les crédits du ministère de la Forêt, des Fonds et des Parcs. Donc, dans le détail, quelles sont les stratégies mises de l'avant de la part de la CEPAC pour continuer de la développer avec le secteur privé de façon précise? Là, je peux pas vous en informer. Je vous donne des données là, que vous connaissez déjà, là, qu'on a vendu 141 000 cartes la première année, puis 234 000, 200 000 l'année suivante. 15 des gens n'avaient pas. Ouais. Je comprends votre question, mais je ne suis pas en mesure d'y répondre. Peut-être qu'on peut la prendre en délibéré, puis que quelqu'un mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est qu'on ne travaille pas à cette vision de meilleure cohésion entre les activités, les infrastructures de la CEPAC et d'essayer de développer autour une offre qui serait complémentaire. Mais je vous le dis, c'est pas toujours évident pour les acteurs de l'industrie touristique de pouvoir offrir des nouvelles activités et de pouvoir travailler ça avec... et c'est là où je me demande le rôle de la ministre du Tourisme là-dedans. Quel est-il? Est-ce qu'il y en a un d'exercé? Je l'espère. Mais parce qu'on s'en est déjà parlé il y a quand même, je pense, presque un an. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là pour améliorer la situation? Le plan montagne qu'on devait présenter la semaine passée, qu'on va présenter le 2 mai, sauf erreur. Je pourrais vous partager d'ailleurs l'information. Le plan montagne qu'on développe et qu'on va présenter le 2 mai est travaillé conjointement avec la CEPAC. Souvent, nos montagnes au Québec sont développées autour d'un seul axe, c'est-à-dire le ski alpin. Et pour répondre à des enjeux de main-d'œuvre, de développement durable, de s'approvisionner autour et dans le pourtour de la montagne, de rallonger nos séjours, de diminuer notre empreinte environnementale, d'aller manger dans nos restaurants locaux qui sont approvisionnés par nos agriculteurs et nos commerçants locaux. Donc, on va présenter ça la semaine prochaine. On a beaucoup d'argent qu'on a mis là-dedans, qu'on va présenter donc lundi prochain. Et la CEPAC travaille avec nous autres, là, parce que oui, on a des montagnes de ski, mais c'est pas juste le ski, c'est la randonnée, c'est la raquette, c'est le ski de fond, qui, elles, ces activités-là, peuvent être pratiquées avec des gens sur les terrains de la CEPAC ou dans les parcs de la CEPAC, je devrais dire. Et donc, on travaille avec les gens de la CEPAC. Et c'est ça, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu que je me questionne et que je veux m'assurer qu'ils prennent leurs responsabilités aussi pour être de bons... de bons partenaires, finalement, du milieu touristique. Donc, est-ce qu'il est songé d'amener la CEPAC au tourisme? La question se discute. La question se discute? Oui. OK. Au micro, en plus, je veux dire, c'est quand même des discussions sérieuses. Oui. Ah, on réfléchit. OK. Mais
L'évolution serait intéressante à suivre. Ça va très rapidement, mais puis je sais, bon, que c'est encore un dossier que vous allez dire que c'est peut-être pas sous votre gouverne, mais je suis toujours dans la vision, l'image du Québec. Vous savez, nos haltes routières, moi, je m'en fais parler comment est-ce que, tu sais, c'est pas beau, c'est pas pratique. C'est pas, y a pas, on met pas en valeur toutes nos belles richesses du Québec nécessairement dans nos haltes routières. Est-ce que ça aussi, il y aurait quelque chose à faire d'un point de vue touristique pour améliorer nos infrastructures? Et c'est quoi les chiffres? Y a-t-il déjà quelque chose qui est présenté pour? Oui, je vais prendre un exemple. Par hasard, ça donne que c'est dans Berthier. OK. Je vais prendre la halte routière Pointe du Jour sur la 40 à la hauteur de Joliette. Donc, sauf erreur, c'est un PPP qui a été travaillé là-dedans, entre autres avec le MTQ. Dans les haltes routières, par exemple, celle sur la 40 à la hauteur de l'autoroute 31, il va y avoir un volet de tourisme Lanaudière qui va être là, en virtuel, qui va vous faire des propositions de comment vous déployer sur le territoire de Lanaudière dans cette halte routière-là avec un kiosque d'information virtuelle, Madame la députée de Vigée. Donc, la technologie, Jeanne-Ange Vigée. Donc, tout l'aspect innovation va être là pour nos haltes routières. Bien, on a ramené Bonjour Québec, comme vous le savez, partout sur le territoire québécois. Puis évidemment, ils vont se retrouver sur et dans nos haltes routières. Est-ce qu'on sait de quel programme ça vient? Vous me parlez d'innovation. C'est-tu dans le 10 millions? Est-ce qu'on sait un peu c'est pris où? Bien, c'est le ministère des Transports du Québec qui a, évidemment, pardonnez-moi l'anglicisme, le lead sur les haltes routières parce que ça ne relève pas, évidemment, du ministère du Tourisme. Mais on travaille avec le MTQ pour s'assurer qu'il y ait une vitrine d'ATR dans nos haltes routières. Écoutez, il ne reste que 40 secondes. Bien, j'aurais peut-être pas la réponse à ma question, mais j'avais quand même aussi quelques interrogations dans le budget sur le tourisme régional. Mais ça, c'est technique, donc en 40 secondes, on aurait peut-être la réponse. Il y a une diminution de 58 du budget pour ce qui est du programme 2, développement du tourisme, l'appui aux organisations de développement touristique régional. Est-ce que c'est parce qu'on a transmis ça ailleurs? C'est une refonte ou c'est une diminution de budget? Bien, les EPRT, ce à quoi vous faites référence? Ça passe, en fait, les organisations de développement touristique régional passent de 30 millions à peu près 12,5 millions dans le budget, là, une diminution de 17 500 000. Tout le temps que nous avons avec la députée de Gaspé. Parfait. Parfait.